L'enquête de satisfaction est sortie et franchement, les résultats sont pas glorieux. Mes équipes ne sont pas satisfaites, mais au lieu d'imposer mes solutions, j'ai décidé de leur donner les clés. En début d'année ou fin d'année dernière, je me rappelle plus exactement, enfin c'était il y a plusieurs mois en tout cas, on a lancé une enquête de satisfaction collaborateur sur toutes nos succursales. Et j'étais un petit peu surprise par les résultats parce que je m'attendais à ce que ma succursale soit plutôt bien positionnée par rapport à l'ensemble de la Suisse. Et j'étais assez surprise avec mes responsables d'équipe également parce qu'on était plutôt mal notés. Les équipes sont, semble-t-il, pas spécialement satisfaites de leur travail. Il y a plusieurs questions qui ont été posées. Alors, il y a certaines questions qui sont plutôt, où c'est répondu de manière plutôt positive. Et après, ce qui était plutôt négatif, ou en tout cas avec des pourcentages relativement bas, on avait principalement une surcharge de travail, une communication, semble-t-il, peu ouverte et peu franche dans l'entreprise. Et puis, il y avait une question, c'était « j'arrive à gérer mon travail de façon à maintenir un bon équilibre de vie », donc c'est le work-life balance, et là on était plutôt mal noté. Donc d'une manière générale, on se rend compte que les collaborateurs sont, je dirais, contents de leur travail, contents de l'équipe, leur travail leur plaît, contents de l'ambiance, mais il y a une surcharge de travail qui est relativement importante et qui laisse à désirer, qui les empêche de pouvoir avoir un équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle. Et puis aussi cet aspect de communication dans l'entreprise qui n'est selon eux pas ouverte et pas franche. Donc voilà, c'était des résultats qui étaient un peu surprenants pour nous parce que on n'avait peut-être pas forcément les retours nécessaires de la part des équipes. Maintenant là, il s'agit d'en faire quelque chose pour améliorer la situation. Ce que je veux pas, c'est proposer des actions à mettre en place qui ne satisfassent pas les équipes. Par exemple, j'ai une autre branche de mon groupe qui a également fait l'enquête de satisfaction collaborateur et la communication aussi rentrait dedans. Et semble-t-il, eux, ce qu'ils ont fait, c'est que les directeurs, les dirigeants ou les cadres ont mis en place, par exemple, des séances plus régulières avec leurs équipes. Et puis les retours que j'ai eus justement des équipes, c'était qu'ils disaient nous on veut de la communication, une communication plus régulière, mais on veut pas avoir des séances toutes les semaines. C'est pas ça qu'on demande. Donc l'idée c'est pas de mettre en place des actions qui ont rien à voir avec ce que demandent les équipes. Donc ce que je souhaite faire, c'est de faire participer à l'élaboration d'actions en fonction de différentes thématiques que j'ai pu identifier. Ce que je compte faire, du coup, c'est donc de faire une séance générale de succursales, de leur présenter les résultats en chiffres, et puis après, c'est de mettre en avant les aspects positifs qu'ils ont relevés. Par exemple, le home office, la diversité des tâches, la flexibilité, la liberté, l'écoute. Donc ça, c'est des points qu'ils ont mis en avant qui étaient positifs. Ce qui est étonnant, c'est que j'ai quand même eu pas mal de remarques où certains disaient qu'ils pouvaient allier la vie professionnelle et la vie privée, qu'il y avait une balance entre la vie professionnelle et la vie privée qui était plutôt positive. Donc ça veut dire que certaines personnes peuvent le faire et d'autres sont surchargées par le travail, ou peut-être qu'ils ne sont pas organisés non plus. Donc ça, c'est pour les aspects positifs. Après, je vais mettre en avant certains commentaires qui ont été relevés, des commentaires liés à l'amélioration, liés à nos axes d'amélioration. Ce que je veux à la fin, c'est de les répartir en 5
5 équipes et chaque équipe va travailler sur des thématiques. Donc on a une thématique organisation et charge de travail, une thématique recrutement, une thématique communication et reconnaissance, donc comment mieux se parler, mieux se comprendre, se soutenir, valoriser le travail accompli, qu'est-ce que les équipes veulent finalement. Transmission et continuité, comment garantir une passation fluide en cas de départ ou de changement de collaborateur. Et puis il y aura une 5e équipe qui, elle, va discuter des axes d'amélioration qui n'auraient pas été identifiés. Donc il y a une 5e équipe qui va travailler sur l'identification d'autres points ou d'autres idées d'amélioration qui n'ont pas encore émergé lors de cette enquête de satisfaction. Donc cette équipe-là aura carte blanche pour explorer les non-dits, pour explorer les angles morts, les points d'amélioration qui passent souvent à la trappe. Donc dans cette équipe-là, je vais plutôt mettre des personnes qui sont généralement un petit peu revendicatrices, qui ont toujours quelque chose à dire. Et puis j'aurais mis dans les autres équipes des personnes où on sent certaines appétences pour certains sujets. Donc ça va me permettre de les regrouper. Chaque équipe va être animée par un de mes responsables d'équipe. Et puis à la fin, ils vont devoir mettre en place, définir des actions, mettre en place ces actions, et puis s'assurer au fil des semaines, au fil des mois, que les choses sont mises en place, sont respectées. Est-ce que toi, tu as déjà eu l'occasion de remplir un questionnaire de satisfaction collaborateur? Et surtout, comment ça s'est déroulé par la suite? Les actions qui ont été mises en place étaient-elles discutées avec les collaborateurs ou bien c'est quelque chose qui venait de la direction en imposant une manière de faire? Ça m'intéresse. C'est vrai que dans mes précédents emplois, j'ai pas vraiment eu l'occasion de remplir des enquêtes de satisfaction. Et puis selon la grandeur, la grosseur de l'entreprise, on n'a peut-être pas forcément les moyens de mettre en place une enquête de satisfaction. Et puis peut-être que certains employeurs, peut-être les vieux de la vieille, ils ont peut-être pas envie de donner la parole aux employés, de voir quelles sont les choses qui ne vont pas. Ils se disent, l'employé, il est là pour faire ce que je dis, et puis c'est comme ça, c'est pas autrement. Je trouve ça intéressant de pouvoir donner la parole aux collaborateurs, aux équipes, dans un but d'amélioration continue d'un point de vue des ressources humaines. Dans la prochaine vidéo, je vais te filmer peut-être des petits bouts du workshop, te montrer un petit peu à quoi ça ressemble, en floutant les gens, ou je mettrai des photos, on verra. Et puis, je te ferai un feedback aussi des résultats des workshops, de voir comment ça s'est passé, qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent dans l'organisation, de voir si les gens ont bien participé ou pas, et puis surtout de voir quelles actions ont été mises en place. Si c'est des actions proposées par les collaborateurs, je pense que c'est important de les présenter. À plus!